bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je suis Paul Mbansana Kaïké depuis le territoire de Demba, province du Kassai central. D'abord les sommaires de ce numéro du journal. À l'occasion de la journée de l'enseignement en République démocratique du Congo, la rédaction française de Scoop FM a joint un éducateur de formation responsable d'un établissement scolaire depuis l'ICASI, M. Kapende Jacques Sesper, que vous allez suivre dans ce numéro du journal. Et aussi, la situation sécuritaire demeure toujours tendue en République démocratique du Congo. Le député national Justin Bitakwira a vivement critiqué le débat interne à l'Assemblée nationale qui le juge déconnecté de priorités du moment. S'indignant de longues querelles politiques, il a appelé ses collègues à se concentrer sur la guerre en cours, estimant que certaines discussions détournent l'attention de véritables enjeux sécuritaires du pays. Et vous allez suivre dans ce numéro du journal, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que Kinshasa et Paris signent un partenariat pour valoriser les talents de jeunes. C'est le gouvernement provincial de Kinshasa à travers son ministère de la Jeunesse, Sport et Loisirs, Culture et Arts qui aurait signé le mercredi 29 avril 2026 un mémorandum d'accord avec l'ambassade de France en République démocratique du Congo en vue de renforcer les initiatives conjointes dans le secteur de culture et sport. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à tous. Commençons d'abord avec cette information, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, rejet de la motion contre Jacquemain Chabani. Réaction et interruption de débat. Le député national Ladi Yangatikala a réagi au rejet de sa motion de défiance contre le vice-premier ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani, locaux affirmant que le peuple nous observe et qu'il a fait sa part. Il déplore les contestations portant sur la qualité de certains signataires, assurant que tous sont des députés et il détient le vidéo des signateurs. Par ailleurs, une motion incidentielle introduite par le député Gary Sagata et adoptée en plénière a conduit à l'interruption de l'examen de la motion de défiance, consacrant ainsi le maintien Jacquemain Chabani à son poste. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous prie de suivre le détail de cet élément sonore choisi par la rédaction du Scoop FM. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, le peuple qui est en train de nous suivre est en train de voir ces spectacles. Et il comprend. Je suis d'abord commencé par venir dire une vérité ici, dans cette liste. Tous ceux qui ont signé sont des députés. L'honorable Amani dont on parle est de... Honorable a dit. Honorable Président. Vous connaissez les règles ici. Honorable Répondez Président, à ce qu'il a dit en vous citant. Vous ne revenez plus sur les textes que vous avez passé 45 minutes à défendre ici. Honorable Président. Soyons sérieux, monsieur. Répondez. Oui. Président, il venait de dire tantôt que dans cette liste que moi j'ai perçue en recevant les signatures, il y avait les noms. Il a clarifié. Éric Bonapoua, c'est l'élu de Goma. Amani, c'est l'élu de Ouvira. Et tous, les jours où ils ont signé, honorable président, j'ai pris le soin de les filmer. Alors que la situation sécuritaire reste tendue à l'est de la République démocratique du Congo, le député national Justin Bitakwira a vivement critiqué le débat interne à l'Assemblée nationale qui le juge de connecter de priorités du moment. S'indignant de longues querelles politiques, il a appelé ses collègues à se concentrer sur la guerre en cours, estimant que certaines discussions détournant l'attention de véritables enjeux sécuritaires du pays. Je vous prie de suivre cet élément sonore choisi par la rédaction de votre radio. Tout le monde sait que l'Iran est sous les bombardements israéliens et les bombardements des États-Unis. Est-ce que l'Assemblée nationale de l'Iran, aujourd'hui, peut passer une journée pour des querelles internes? L'Assemblée nationale iranienne, aujourd'hui, la priorité, c'est contre les bombardements israéliens et américains. Et nous oublions que le Rwanda nous bombarde.
pour nous amener dans des futilités pendant des heures et des heures. Je le regrette. Si les Chabani meurent, est-ce que la guerre sera finie? Si Chabani mourait aujourd'hui, est-ce que la guerre se termine? S'il partait à travers cette émotion, est-ce que la guerre se termine? Oh, la priorité de la RDC, c'est de mettre fin à la guerre. C'est de protéger la population congolaise. Je vous l'aurais dit au sommaire, Kinshasa et Paris signent un partenariat pour valoriser les talents de jeunes. Le gouvernement provincial de Kinshasa, à travers son ministère de la Jeunesse, Sport, Loisirs, Culture et Arts, a signé le mercredi 29 avril 2026 un mémorandum d'accord avec l'ambassade de France en République démocratique du Congo en vue de renforcer les initiatives conjointes dans le secteur culturel et sportif. Paraphé à l'issue d'une séance de travail entre le ministre provincial Bob Amisso et l'ambassadeur de France, Rémi Maréchaux. Cet accord marque une étape importante dans le développement d'un partenariat axé sur la jeunesse et la valorisation des talents locaux. Le mémorandum met l'accent sur plusieurs initiatives majeures, parmi lesquelles l'organisation de la fête de la musique et la mise en place d'un tournoi interscolaire. Ces projets bénéficieront notamment de l'appui de l'Agence française de développement AFED en cycle. Journée dédiée à l'enseignement en République démocratique du Congo. On en parle encore, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. À cette occasion de la journée de l'enseignement, la rédaction française de Scoop FM a joint un éducateur de formation responsable d'un établissement scolaire depuis l'ICASU, M. Capen de Jacques Sper, qui va nous faire un état de lieu du système éducatif congolais. Suivez-le au micro de Jean Bondo. L'état des lieux en République démocratique du Congo du système éducatif, moi je pourrais dire que l'enseignement de la RDC n'est pas du tout considéré à l'extérieur. Vous allez voir que quand un enfant quitte la RDC pour aller étudier à l'extérieur, lorsque l'enfant revient au pays, l'enfant sera respecté. Mais quand quelqu'un qui a étudié en RDC veut aller à l'extérieur, cette personne n'est pas respectée. C'est-à-dire l'état des lieux de l'enseignement au niveau de la RDC n'est pas du tout bien considéré. Pourquoi? Parce que nous voyons il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu. Premièrement, il y a l'inconscience des enseignants. Deuxièmement, il y a l'inconscience des élèves. Troisièmement, il y a aussi l'inconscience des parents. Parce que quand on parle de l'enseignement, l'agent principal de l'enseignement, c'est l'élève lui-même qui est l'agent principal de l'enseignement. Parce qu'on ne peut pas parler de l'enseignement sans élèves. Il faut qu'il y ait les élèves pour qu'on puisse parler aussi de l'enseignement. Parce que l'enseignement est là pour les élèves, on doit enseigner les élèves et ce sont ces élèves-là qui seront dans les futurs des enseignants. Je parlais de l'incompétence des enseignants dans quel sens? Il y a des enseignants qui partent enseigner parce qu'il manque du savon et partent chercher les savons. Ils partent enseigner parce qu'ils n'ont pas trouvé les boulots et ils prennent l'enseignement comme un endroit dans lequel ils peuvent aller attendre les boulots. C'est comme une salle d'attente pour les gens qui veulent voyager. Mercredi 29 avril 2026, lors d'une séance plénière à l'Assemblée provinciale du Tanganyika, une motion d'information a été initiée par l'honorable Kabongo Wakabongo Boniface, protestant contre les problèmes sécuritaires qui sévissent actuellement dans la ville de Kalemi. Cet élu de Kalemi a également saisi le bureau de l'Assemblée provinciale sur la question de l'indemnisation des habitants de Kapangula touchés par la démolition de leur maison d'habitation suite aux travaux de réhabilitation de routes. Je vous prie de suivre cet extrait de son allocution au micro de Hussein Mouela. Monsieur le Président, ma motion a 3 points. Le premier point, c'est sur l'insécurité qui refait sur place. Honorable Président, on en a parlé ici. On a même destitué le ministre ici à cause de l'insécurité. Mais honorable Président, l'insécurité persiste.
Et cette insécurité qui persiste, honorable président, c'est l'insécurité qui est organisée, préparée par les proches du gouvernement. Il y a une équipe de bandits organisés et le chef de bande, il s'appelle un certain Tour, bien identifié comme intendant du gouvernement, qui agresse tout le monde au passage. Honorable le président, et le jour et la nuit, nous avons des cas récents, honorable le président, au stade Jikata. Les 10 messieurs a agressé les journalistes. Ils ont tapé les journalistes. Ils ont même déshabillé les journalistes. Voilà, nous sommes arrivés à la fin complète de ce numéro du journal. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, disons grandement merci à Christian Moutiampa pour la coordination générale, la mise en onde et l'œuvre de Gloire et Djiboué. Si vous l'avez aimé, remercions toute l'équipe rédactionnelle des Scoop FM. Je suis Paul Mbansanga, à nous revoir. Merci de l'avoir suivi. Merci. L'actualité bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Suivez-nous également en Bougimaï sur Télédiéba 89.1 MHz à 7h juste, 15h juste et 23h juste. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au +243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle.